C'était la dernière. Quel horrible cauchemar. Salut Castar, aujourd'hui pour le 3e secteur de ma table Fallout, je vais faire une vision cauchemardesque. La dernière usine à bière de la planète en ruine. Cet épisode vous est offert par... Boval, la bière qui est mieux dehors que dedans. Bon allez, assez traîné. Comme tu le vois, je prépare une grande surface de tarmac pour la route et la zone de l'usine. J'utilise la même technique que dans la vidéo précédente, de l'enduit de rebouchage que je peindrai en gris-bleu. Pour la suite, j'ai manqué de temps, la Francis Family était de passage cette semaine. Donc j'ai gagné du temps de séchage en utilisant du Black Lava de chez Vallejo, au lieu de la technique alliant colle à bois, sable et liant. Cela fait tout d'un coup et ça sèche assez vite. L'effet est légèrement différent de la technique à la mano, mais est tout à fait correct. Cela coûte juste un peu plus cher. Rien ne t'empêche d'utiliser les deux techniques sur une même table pour varier les textures. Pour la peinture du sable et de la route, je te renvoie aux 2 vidéos précédentes sur le même sujet. Les bâtiments utilisés ici viennent de chez Normandie Wab, une boîte normande. Hein, tu l'avais pas deviné avec le nom, hein. Ici, des ruines de divers bâtiments et une usine. La qualité est top, c'est facile à monter et ça donne tout de suite très bien. Le lien de la boutique est sous la vidéo. Va y faire un tour, c'est la boîte de Gwenaël, notre co-scénariste, qui a écrit le scénario de cet épisode d'ailleurs. Merci à lui. Voici comment peindre vite fait bien fait un bâtiment en ruine dans les couleurs béton. Une sous-couche de noir sur l'entièreté du bâtiment. Tu recouvres, mais légèrement, d'un gris ou d'un gris bleu sans faire tout à fait disparaître le noir. Ici, j'utilise la couleur The Fang de chez Citadel. Puis encore plus légèrement et seulement sur les parties qui seraient exposées à la lumière, une légère couche de blanc. À ça, j'ajoute ma recette maison de jus de salissure pour les bâtiments post-apocalyptiques et tu as déjà une bonne base. Ensuite, on s'attaque aux détails. J'ai ajouté quelques meubles dans les ruines, un bureau et un ordinateur dans le secrétariat de l'usine, une cuve à fermentation et des bidons dans l'usine. Pour les derniers détails, j'ai tracé les places de parking et la ligne de la route au marqueur jaune acrylique de chez Molotov et j'ajoute un grillage et une barrière. Et voilà, plus que l'entrée de Junktown à terminer et nous en aurons fini avec les décors Fallout. Ouais, monsieur Boval, je voulais savoir à combien ça reviendrait pour 4 semis de bière. À une vache près, hein. Ah ouais, quand même. Ouais, je vous recontacte, hein. Ah, c'est toujours là. J'ai un grand projet pour préparer la fin du monde. Et si vous voulez m'aider, il y a des liens sous la vidéo vers le blog, vers la page Facebook et vers notre Tipeee. Le Tipeee, vous pouvez m'aider à continuer à faire des vidéos et à partir de 1 € seulement. C'est pas grand chose, hein, feu. Ouais, Marcel, tu décharges ce camion-là au sous-sol avec les autres. Merci.